nous avons la surprise qui nous est offerte par un jeune retraité actif et heureux. Jean-Pierre, c'est à toi. Bien, merci Guy pour cette très gentille présentation et merci et bravo, comme j'ai pu te le dire hier, pour l'organisation très réussie de ces 2 jours de forum sur le vieillissement. Là encore, on en a reparlé hier, je me souviens au printemps dernier quand nous avons commencé à parler de tous les aspects du vieillissement qu'on pouvait aborder, et Dieu sait s'ils sont nombreux, qu'ils soient médicaux, scientifiques, culturels, économiques ou internationaux, et ils nous concernent tous un jour, que nous soyons individus, enfants, adultes ou aînés, que nous soyons citoyens, électeurs ou contribuables. Et il y a peut-être un aspect qui se dégage en filigrane de tous ces sujets qui me paraît plus philosophique, qui est celui de la transmission. Que ce soit la transmission des connaissances, des compétences, des savoirs, la transmission du patrimoine matériel ou immatériel, ou la transmission des valeurs. Alors rassurez-vous, pas plus qu'hier, je ne vous ferai une conférence de 2 heures sur la transmission, qui a toujours été pour moi un fil rouge dans ma vie professionnelle, ainsi que dans ma vie personnelle, et peut-être encore plus maintenant, l'âge venant. Car chaque jour de notre vie, du premier au dernier, on est en relation avec tant et tant de gens différents, proches, amis ou inconnus. Chaque jour, on échange, on partage et on construit. Chaque jour, du berceau au linceul, on reçoit et on donne. C'est le sens même de notre passage sur Terre qui serait, à défaut, un immense vide existentiel. Laisser une trace de ce qu'on a dit, pensé ou fait est pour chacun d'entre nous une raison d'être, afin de créer un lien entre notre passé et notre futur, entre nos racines et nos branches. Mais les souvenirs que l'on peut laisser derrière soi, matériels ou non, sont un peu comme les feuilles ou les branches mortes tombées à terre. Elles nourrissent les racines au pied de l'arbre pour entretenir ce processus vital qui le fait grandir, survivre et renaître. Ce processus dynamique qui nourrit la sève et la pousse sous l'écorce jusqu'à l'extrémité des feuilles, c'est la transmission. C'est la force vitale qui nous anime pour établir un lien, un maillon de cette chaîne d'union entre générations dont il a été tant question pendant ces différents panels. Alors, mon propos ne continuera pas sur l'aspect médical, ni l'aspect technique, ni l'aspect scientifique, ni même l'aspect philosophique, mais en tant que, comme tu l'as rappelé, retraité actif dans différents domaines, et en particulier comme sociétaire de la Société des Poètes de France, je vais partager avec vous, en guise, je dirais, d'apéritif pour le déjeuner qui va suivre, une petite poésie de circonstance, et désolé pour ceux qui l'ont entendue hier, mais je crois que vous êtes une audience différente. Transmission. Aurais-je assez de temps pour pouvoir leur transmettre ce que j'ai dans la tête ou au fond de mon être, tout ce que j'ai appris en quête de savoir, tout ce que j'ai compris de valeur et d'espoir, avec des phrases simples, des gestes de douceur qui, au-delà des mots, laissent parler le cœur, avec de la patience et de l'humilité, car on apprend toujours et qu'on peut se tromper. J'ai moi aussi reçu, et je reçois encore, du jour de la naissance à celui de la mort. Mais il vient un moment où il faut être prêt à savoir recevoir et à vouloir donner. Redonner à son tour aux enfants des enfants, aux amis ou aux gens, donner en partageant. C'est cette transmission entre générations, proches ou inconnues, qui construit leur union. Il y a tant à dire, montrer ou expliquer, il y a tant à faire que le temps est compté, et tant d'autres questions qui restent irrésolues, car tout est relatif et rien n'est absolu. Si pour cet hérissage ne me restait qu'un jour, je n'aurais qu'un message qui est un mot d'amour. Bon appétit.